voici au pôle École Méditerranée, le PEM de Saint-Mandrier. Ici, chaque année, 8000 élèves sont formés. Nous avons rendez-vous pour la journée avec la formation plongeurs de bord. Des plongeurs qui pourront servir ensuite au sein des 3 armées et de la gendarmerie nationale. Et on démarre avec le briefing Travaux sous-marins. Il est 7h30 et la journée ici a déjà démarré depuis un bon moment. Au tableau, des élèves préparent une opération de relevage d'un blindé. Un exercice donné la veille. À partir de là, quand les vaches seront vides, vous récupérerez les blocs, vous les donnerez au Zodiac Trassoum qui lui ensuite il les posera sur le quai et quelqu'un ira s'occuper de les remonter. Dans la salle de cours, chacune des phases de la future opération est analysée scrupuleusement par les instructeurs. Qui fait quoi? Il y a 2 palanqués. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Le second maître David est l'un de ses instructeurs. Tout le monde ne peut pas être plongeur de bord. Je pense que les qualités, la première, c'est d'être humble. Voilà, un bon niveau sportif physique également. Et jamais se surestimer. Toujours rester humble et surtout travailler efficacement. On va aller les voir, ils sont en train de se préparer? Tout à fait. Allez, on y va. Protégé par 2 brise-lames, le plan d'eau du pôle École Méditerranée permet aux élèves de s'entraîner par tous les temps, toute l'année. Et là, ils sont en train de se mettre à l'eau, c'est ça? Oui, tout à fait. On va se mettre à l'eau au bout du ponton pour aller travailler sur la zone de travail qui se situe juste là-bas. L'exercice, pour être réalisé dans des conditions réelles, nécessite la participation d'un infirmier. Infirmerie de DP Trassoum. Oui, infirmerie, j'écoute. Début de plongée. Merci, bien pris pour un début de plongée des Trassoum. Dans l'eau, la première palanquée hésite avant de plonger. Le briefing du matin manquait de précision. Allez les gars, on descend! On s'immerge! C'est trop tard là maintenant. C'est bon? Vous avez pas l'air hyper content. Ouais, je suis pas très content, non, parce qu'on met trop de temps à évoluer, à aller dans l'eau. Lorsqu'on est en surface comme ça, on perd un temps abominable à essayer de peaufiner des petits détails qui auraient dû être vus quand on est sur la terre. Alors que dès qu'on a mis son néoprène et qu'on est à l'eau, l'action, c'est la plongée. À 10 mètres de profondeur, un véhicule de l'avant blindé, un VAB. Il a été immergé là, il y a longtemps, pour permettre aux élèves de s'entraîner. Le but, c'est donc de le déplacer, en y accrochant des parachutes orange et jaune, que l'on appelle des vaches, et des chameaux. Une opération complexe qui peut même être dangereuse. À la surface, l'élève en charge de l'opération semble un peu inquiet. Sa palanquée L'arrière tribord, elle est gonflée avec un bloc et demi. est remontée, Donc là, on va mais il ne redescendre, comprend pas pourquoi. on va gonfler en étoile. Dites-moi Corentin, alors qu'est-ce qui se passe là? J'attends la fin du débriefing avec l'instructeur pour leur demander les éléments pour la suite. Ça n'a pas l'air... Je pense qu'il y a du boulot de fait maintenant. Il y a un truc qui doit pas aller, là, j'attends de voir ce que c'est. Quelques réglages supplémentaires, un peu de temps perdu, et l'exercice reprend. Les parachutes commencent même à se gonfler. À quelques centaines de mètres de là, dans le caisson hyperbar, l'infirmier patiente. Bonjour Wilfried. Bonjour Sophie. J'enlève mes chaussures. Entre. Hop là. Oh. Alors, voici donc le fameux caisson hyperbar. Je m'installe là. Oui, vas-y. Sur la banquette. Pourquoi c'est important qu'il y ait ce caisson hyperbar avec un infirmier ou une infirmière apte à réagir immédiatement? Il plonge à 10 mètres, il peut rien arriver. Il peut malgré tout arriver quelque chose, même en surface. Et justement, c'est la complexité ici à l'école de plongée. Chaque plongée est potentiellement dangereuse, surtout dans cette phase initiale d'instruction. Donc ils sont en train d'apprendre, ils peuvent faire des erreurs, Oui. se blesser. Oui. Et c'est un petit peu le paradoxe de la plongée, c'est que même si on ne commet pas de faute de procédure, on peut malgré tout avoir un accident de plongée. Donc là, on se trouve dans la chambre hyperbar du caisson de recompression de l'école, qui permet d'accueillir 2 accidentés simultanément.
et de conduire une table thérapeutique de 2h30 jusqu'à 4h30, 6h de table. Ça dépendra de la table que choisira le médecin. Sous l'eau, le déplacement du VAB se termine. L'opération aura pris la matinée. Le VAB a bougé de quelques dizaines de mètres. Pourtant, l'exercice n'est pas complètement un succès. Sur un fond de vase, la visibilité se détériore très rapidement. Là, il devait passer des élingues au niveau des essieux. Et ils ont remué toute la vase, plus de visibilité. Ils doivent tout faire retoucher. Et malheureusement, le manque d'expérience fait qu'ils passent beaucoup de temps et pour certains, ils n'arrivent pas à réaliser la mission directement. Maintenant, là, il reste à faire le transfert sur les chameaux. Sur les chameaux, voilà. Et voilà, ça va être la deuxième palanquée qui va procéder. Là, c'était pas du tout comme vous l'aviez prévu. Vous avez vu? Mais on y arrive. L'exercice, vous le voyez derrière nous, est en train de se terminer. Le stage, lui, va durer 15 jours. Il n'est pas ouvert au grand public. Pour y participer, il faut faire partie d'une des 3 armées ou de la gendarmerie nationale.